je m'appelle Frédéric Laurie et vous écoutez Les coulisses de l'art. Dans Les coulisses de l'art, on déambule avec l'artiste JJ Levine. JJ nous a conviés avec son invitée Christine Redfern, fondatrice à la Galerie Ellephant, allez y rejoindre. JJ Levine est un artiste de Montréal, réalisant des portraits intimistes. Il détient une maîtrise en beaux-arts de l'Université Concordia, avec une concentration en photographie. Ses œuvres explorent l'identité de genre, la sexualité, l'identité de soi et les espaces queer. Il fut récipiendaire de nombreux prix et de plusieurs subventions du Conseil des arts et des lettres du Québec et du Conseil des arts du Canada. Les œuvres de Levine ont été présentées à travers le Canada, les États-Unis et l'Europe. Sa pratique artistique met de l'avant un agenda politique couplé à une esthétique formelle puissante. Tout au long de notre entretien, vous entendrez le caractère bilingue de notre métropole à travers nos échanges parfois en anglais ou en français. Alors JJ nous a donné rendez-vous au quartier des spectacles, à la Galerie Ellephant, qui a été fondée par Christine Redfern. La galerie se trouve juste en face du théâtre Le Monument National, qui est un peu une institution à Montréal, et à 2 pas aussi de la SAT, où, mon Dieu, on a eu tellement de soirées, autant expérimentales que festives. Et là, donc, on va dans une galerie qui a été fondée il y a au moins 7 ans, où je vais retrouver JJ Levine et Christine. Donc, je me dirige vers le lieu. Là, je sens le petit vent du mois de novembre. Pas encore trop de neige à Montréal, mais on est plutôt bien. Petit manteau. J'ai gardé les bottes de neige à la maison. Ah voilà, donc 1201 Saint-Dominique. Bonjour. Ça va ? Très bien, merci. Très bien. Alors, on a rendez-vous avec l'artiste JJ Levine. Oui, l'artiste est arrivé. Il est arrivé ? Oui. Enchanté. Enchanté. Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Connor. Connor ? Je fais de médias sociaux pour Elephant. Ah, cool. Oui. Bon, écoute, t'es la bonne personne à rencontrer alors. Oui, c'est ça. Alors, je vais à la rencontre de JJ. Je le vois d'ailleurs. Il est là dans l'autre pièce. Bonjour. JJ, comment vas-tu ? Ça va bien, et vous ? Très bien. Moi, je suis ravi de te rencontrer. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ah, écoute, le plaisir est pour moi. On est, d'ailleurs, c'est une superbe expo là, de Skawenati. Grand format autour de nous, très coloré, avec différents avatars. Mais ce n'est pas le propos aujourd'hui. Aujourd'hui, on va prendre le temps de te découvrir, de découvrir tes nombreuses facettes, tes univers et aussi certaines personnes que tu m'as recommandé à rencontrer. Donc, on s'assoit ici, on pourrait être bien là. Parfait. Alors JJ, tout d'abord, pourquoi tu m'as donné rendez-vous à la Galerie Ellephant ? Mais j'avais l'idée de vous rencontrer ici parce que c'est comme un endroit où j'ai déjà exposé mes œuvres, puis c'est une place que je trouve qui est vraiment belle et intéressante à Montréal. C'est une galerie que j'ai aimée depuis longtemps, puis ça fait quelques années que je suis représentée par Elephant. La Galerie Ellephant est située sur la place de la Paix, dans l'ancien district du Red Light, et fait partie du secteur culturel du quartier des spectacles de Montréal. La galerie s'inscrit dans une idéologie postcolonialiste, féministe, très inclusive. Elle préconise la représentation d'artistes qui proposent des pratiques interactives, numériques et vidéographiques. Bref, des médiums plutôt innovants, en offrant à ceux-ci une visibilité nationale et internationale. Au moment de notre enregistrement, c'est l'artiste d'origine Mohawk, Skawenati, qui occupe les murs de la galerie. Why did you choose photography as your primary medium? I've always really been drawn to photography, especially portraiture and contemporary art photography.
And for me, making photographic images has kind of come very naturally. And even before studying photography, I've always been really extremely interested in making images and also in consuming images in galleries and museums and other contexts. And did you foresee becoming a photographer in the contemporary art world when you were a teenager? I don't think as a teenager, although as a teenager I was very passionate about photography, and in high school I didn't have access to a darkroom at my own high school, but I had friends who went to an art high school who showed me around the darkroom and taught me how to develop my own photographs. And so I think that my passion for photography started very young, though I don't know that I necessarily had this idea that my career would go in this direction. I've definitely always been really interested in working in art in some way. So like being a creative person or contributing to society in a creative way has always been part of my interest. Mm-hmm. And if you were to try another medium, which would you choose and for what reason? Right now I make photographs. Oh, Christine just arrived. Oh, great. It looks like she's afraid to come in because of the recording. I guess I'll start that one again. Currently I work in photography, and I also include some short films in my art practice. Although, when I was younger, I did many different things, and I've really dabbled in a few different mediums, including other print media, for example, like serigraphy or screen printing, as well as like textile art. But for me, this medium is really the one that I felt the most connected to. And what themes or concept do you explore through your photographic medium? So I mostly make portraits, and I have several different series that are ongoing. And I think there's some, overarching themes that span all of my projects. And those themes often connect with community and friendship, as well as gender and sexuality and queerness and queer space and queer ways of thinking about the world and reimagining family structures, as well as just really kind of trying to interrogate these ideas around gender and identity. Mm-hmm. And where do you draw your inspirations from? It's simple. I'm inspired by my friends. Mm-hmm. So I'm really inspired by my life, by the people who I'm surrounded by, and I get so much from my surroundings. On an aesthetic level, but also in terms of the themes I'm working with. It's really my life, my community, my friends, and my experience in the world. And when did you start all this process and all these connections with your family and friends? My relationships have been going on for a very long time. My best friends have been my best friends for over 20 years. But in 2006, I started my Queer Portraits project, and that is a project that I'm still working on today. And goes on. This project could have no end. Exactly. Yeah, it's an ongoing project, and something that I wasn't really expecting when I started making this work was this idea of a continuity. And so I'm photographing my friends in domestic environments, but the same people will come up kind of year after year. And I think in a way it's a testament to the longevity of these relationships, but it's also something that I find really fascinating when I'm looking at other images, especially portraits. But kind of really being able to notice the way that people change and grow and age and transition over time. And so that's something that wasn't necessarily planned out in advance, but is I think a really important aspect of my work in the end. Mm-hmm. And what aspects of your craft do you like best? My process is very long and very involved, and
I'm like extremely invested in it. I'm extremely invested in making really high quality images. And so, the planning stages of the making of a photograph are often, much, much longer than the actual shoot. But my shoots can be, anywhere from a day to a week or two. But yeah, the planning that goes into it, and then the post-production is also like a really, long and labor-intensive process that I actually like get so much joy from. And the magic of getting my film processed in a lab and having spent weeks preparing for a shoot and then having no idea if it has turned out, and getting my film back from the lab and looking at it is, and seeing that there's something there that I had in my mind that I was able to capture is really, there's something very magical about that experience. And similarly, printing in the color darkroom, it is a kind of similar magic that happens. Nous avons discuté maintenant d'aspects plus techniques. Étant un photographe analogue qui a toujours contrôlé ses tirages photographiques en chambre noire, il a, à travers la pandémie, faute d'accès à celle-ci, dû revoir certaines étapes de la production de ses œuvres et faire appel à d'autres techniques d'impression en numérisant ses négatifs. C'est quand même fascinant de constater que plusieurs artistes ont dû modifier leurs pratiques à cause d'un virus. Are you working in digital or are you switching in the, let's say, in the old-fashioned technical way? So I'm a diehard analog photographer. Mm-hmm. I use a digital camera to take test shots, but everything that you would ever see of my work is always going to be shot on film. And so it's either medium or large format film. So, either I shoot 10 exposures or, from one roll of film, or I'll shoot, 1 or 2 sheets of film. And so even just like all that time that goes into a shoot, then sometimes I'll just, have 2 sheets of film and hope that it works out. And so, like while talking about these technical aspects, the way that I print has kind of shifted over time. Historically, I've always printed in the darkroom. Even my very, very large format color photographs have historically been printed in the darkroom. However, more recently, for this major retrospective that I had at the McCord, I was kind of forced to find a different way of printing. And so right now, the way that I'm printing my work is a little bit different, although it's still on photographic paper and it's still, coming originally from a negative. Mm-hmm. There is a digital intervention that is happening, and that is scanning the negative and then printing it on photographic paper using this kind of digital darkroom process. And why did you do this switch? I don't have access to darkroom anymore. It's less and less. It's rare to have this kind of connection or to have access to these different places. The reason I don't have access to the darkroom is actually because of COVID. So I was using the color darkroom at Concordia, for many, many years after finishing my degree. Mm-hmm. And as an alumni, I could rent darkroom space, and that's how I printed for most of the shows that I had previously. Mm-hmm. But for this exhibition, I didn't have access to darkroom because of COVID, and so I was kind of forced to find a different way of printing. And I tried many different options, and I ended up, through experimentation, finding something that gave me an image that actually had the same quality that I get in the darkroom, which was something that I had not found up until very recently. I think that, there's a lot of different ways of printing digitally, and I hadn't found anything that I found was even remotely comparable to the high quality image I could get directly from a negative in the darkroom. And so for me, having discovered this very specific scanner I could use that I could get such a high quality scan from, and then finding this lab in Vancouver that is able to do these digital darkroom prints on photographic paper, and getting test strips sent back and forth in the mail, which is definitely not the way that I previously worked, because I previously printed all my own work myself. Mm-hmm. So this process became much longer and involved a lot more time and patience. But in the end, I was able to maintain that control I wanted to have over my images, and I think that it's kind of freeing for me, because photography is this reproductive medium, and although my work is in limited editions, that I'm now able to produce virtually identical
images from the one edition, which, was always like a very sort of strange aspect of a limited edition where I'm printing each separate print in the edition maybe 3 or 4 years apart. And so I'm trying to make something identical, but that's kind of impossible. So right now with this new process, I'm able to actually have basically identical prints. And you think you will go back, or you will keep that way? It's an interesting question. I think there's certain images that if I had access to the darkroom still, I would print in the darkroom. But I think for the most part, the way that I've found to print is actually so similar. And there's aspects of it that are really much more straightforward once all the work has gone into making the image file exactly how I want it to be. And so yeah, it's the labor that goes into it is very different because it kind of with this new process, new to me, obviously not new in the world, with this new process I am able to spend weeks working on one image and then have it done. Whereas in the past, I would, spend 5 or 10 hours in the darkroom printing one image, and then next time I want to print it 2 years later, that process starts all over again. So you're more efficient in that new way? It's not exactly more efficient, it's just the work is on one end, as opposed to continuous. But the pleasure, what about the pleasure of the process? Yeah, I miss the magic of the darkroom, of course, but I guess I don't miss the chemicals. I don't miss spending 10 hours in a kind of toxic environment. Oh yes, you're right. So for my health, this is probably a better solution. I'm sure. But yeah, no, I mean I love the darkroom, and I love the tactile aspect of printing in the darkroom. Before you started in the contemporary art world, did this field seem accessible for you? I guess it's not something I put necessarily that much thought into before kind of entering it, if that makes sense. I definitely, it didn't seem accessible, but I also wasn't necessarily trying to access it. So it wasn't really, I think I consumed art in a very different way before I began to show my own work. Yeah, because when you are a student, for example, you could see that kind of inaccessible mountain. So you can reach the top because you don't have the network or the tools of the experience. Did you have these feelings? I think it happens very gradually, or at least for me it did. And so when I was in school, I had access to these little galleries inside the school. And so that, that felt it just felt like it was always kind of moving forward. And so, when I finished school, my work began to be published more and shown in bigger venues and in different parts of the world. And so I think that for me, of course, I've always had goals and things that I've really aspired towards. But yeah, I think that just showing my work in smaller spaces at the beginning of my career, or in spaces exhibition spaces within the school, that in itself felt very exciting at a time when I had never shown my work before. And so yeah, I think it's really been a continuous process. And does the city of Montreal inspire your photography? I mean, my photographs are almost all shot in Montreal and in interior spaces in Montreal. And so the architecture and the way that our spaces are laid out is such a crucial part of my work. And I think that there's elements of my images that maybe could be made anywhere, but I think the collection together really does say something about the city of Montreal and the way that our spaces look. In the future, could you do some project or shooting outside of Montreal? So I have shot outside Montreal a little bit in the past, and I've found it more challenging. I found it more challenging to find spaces that really inspire me. I really understand. I'm a fan of Montreal too. And I think Christine, she arrived. Do you mind if we... Of course, yes. We go? Great idea. Oh, yeah, Christine's arrived. Hey Christine! Hey, c'est gentil de nous recevoir. Merci. Comment vas-tu? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Bonjour, Christine. Étienne, Audiotopie.
Sandra Saint-Hilaire qui m'aide sur le projet. Christine Redfern est la fondatrice, directrice et conservatrice de la Galerie Ellephant à Montréal. Active dans le monde de l'art contemporain depuis 1994, en tant qu'artiste, écrivaine, conservatrice et directrice artistique, son mandat a toujours été d'élargir les possibilités de connexion entre l'art et le public. À l'aise dans les domaines de l'art et de la science, elle est titulaire de 2 baccalauréats, l'un en studio art à l'Université de Concordia et l'autre en communication biomédicale du département de chirurgie à la faculté de médecine de l'Université de Toronto. Alors, JJ, tu es représenté par la Galerie Ellephant depuis plusieurs années. Et quelle est la raison qui t'a encouragé à collaborer avec Christine? Mais je vais essayer de répondre en français, mais You can switch. on va voir. Depuis longtemps, j'ai connaissé la Galerie Ellephant et moi et Christine a rencontré, ça fait comme plus que 10 ans. Puis on est dans le même milieu, vraiment comme petit à Montréal. Puis ça fait juste quelques années qu'on a commencé à travailler ensemble. Et ouais, c'était vraiment comme, j'étais vraiment heureux quand Christine m'a demandé si j'aimerais travailler ensemble. Parce que je connaissais déjà son galerie, puis je trouvais qu'elle fait comme... Elle contribue beaucoup à la communauté d'art montréalais, puis aussi je trouvais que des autres artistes qu'elle représente sont comme super intéressants. Puis c'était vraiment un plaisir de commencer à travailler ensemble. Oui, d'ailleurs, pour moi, ça a été une très belle surprise. Ça fait longtemps, JJ, que je suis ton travail. Et moi, ce qui m'a toujours interpellé dans l'orientation et les choix artistiques de Christine, c'est sa capacité à prendre des risques en mettant de l'avant l'art numérique. Tout ce qui est digital art sous beaucoup de ses formes, mais il peut aussi avoir de l'électronique et différents dérivés, même low-tech au digital. Et moi, j'ai une question pour toi, Christine. Est-ce que c'était la première fois que tu invitais un artiste dont le médium était la photographie? Non, j'ai travaillé déjà avec d'autres photographes. Et aussi, même, je pense comme le travail de Scawanati, un peu c'est comme de photographie, mais fait dans le monde virtuel. Alors, pour moi, c'était pas ça. Et vraiment, pour moi, les choix des artistes, et j'aime travailler avec les meilleurs artistes ici, n'importe quel médium. Et je trouve une chose qu'on fait bien, sont l'art numérique. Il y a beaucoup de choses intéressantes en cet médium. Alors, et mon background est l'art et sciences, alors je me sens bien dans ce monde-là. Mais c'est ça, j'ai dit j'aime travailler avec les meilleurs artistes et j'ai suivi la carrière de JJ depuis 2011, on a rencontré. Sorry if I'm like murdering the language here. I'm not sure if I just said I smelled bad or just previously, but when I just saw. So quand j'ai vu qu'il n'était pas représenté par une galerie, j'ai n'hésité pas de tout de suite appeler et dire hey JJ, viens travailler avec nous. Alors, c'est ça. Et qu'est-ce qui t'interpelle dans le travail de JJ? Qu'est-ce qui t'a encouragé à justement imaginer cette collaboration que vous avez aujourd'hui? La première chose que j'ai vue de JJ, c'était comme c'était une des quand on regarde les portfolios, les artistes payent et il y a des professionnels qui regardent et donnent des conseils. Alors ça c'est comment on a rencontré. J'oublie le nom de cet événement qu'on était à, mais c'était le portfolio review de territoire. Yeah, c'est ça. Et c'était son série Switch à ce temps-là et tout de suite
j'ai bien aimé cette série et j'aime juste toutes les questions autour de gender. I can relate a lot et j'ai trouvé que c'était du travail super fort. Alors après ça, j'ai toujours suivi qu'est-ce qu'il fait, même visiter des autres galeries quand JJ a des œuvres là-bas, juste pour voir sur quoi il travaille. Mm-hmm. Et donc, Christine, toi, tu es la fondatrice et directrice de la Galerie Ellephant. Pourquoi d'ailleurs le nom Elephant? C'est une question que je suis posée souvent. Je ne voudrais pas utiliser mon nom. Je ne voudrais pas être comme Redfern, l'art contemporain ou quelque chose comme ça. Je voudrais vraiment que c'était quelque chose de plus grand qu'une personne, que c'est comme une communauté un peu. J'ai bien aimé le mot Elephant parce que je peux mettre l'autre L et faire un peu un côté féministe aussi. Et alors, au début, c'était un peu, les personnes pensent, oh, elle travaille seulement avec les femmes, mais c'est vraiment juste, moi je suis une femme, alors j'ai mis une autre L dans le nom. Alors je voudrais un nom qui a quelque chose comme ça dedans à ce temps-là. Et aussi, vraiment, j'aime bien l'expression, en anglais, c'est « elephant in the room ». Et je trouve que l'art, beaucoup nous montre des choses qu'on ne voit pas ou parce qu'on est tout dans nos mondes, on ne voyait pas même que c'est là. Alors, c'est vraiment une métaphore pour l'art dans notre vie. Qu'est-ce que les artistes font pour nous? Ils nous montrent des choses à regarder, à penser, pour penser et tout ça. Alors, c'est ça. Quel est ton rôle Parce que ça, c'est une question que tout le monde se pose. C'est quoi le rôle d'une galerie? Comment une galerie défend le travail d'un artiste? Toi, comment tu te positionnes comme propriétaire de galerie dans la carrière de JJ? C'est vraiment juste pour essayer de trouver des opportunités pour mes artistes, pour leur aider pour qu'ils ne doivent pas faire toutes les choses eux-mêmes aussi, parce qu'ils sont tous très busy. Alors, s'il y a des choses que moi je peux faire et comme ça JJ ne doit pas faire, il peut concentrer sur son art ou toutes les choses qu'il doit faire. Moi, je fais des autres choses et je suis un peu différente que les autres galeries parce que j'aime beaucoup travailler exclusivement avec mes artistes et vraiment travailler ensemble pour construire une carrière ici au Québec, mais aussi au Canada et aussi à l'international, vraiment comme toute l'équipe, travaille ensemble. Oui, d'ailleurs, on voit tout au long de l'année, moi je te suis à travers notamment tes infolettres et je vois que tu as une présence internationale à travers des expositions, des collaborations. Est-ce que vous avez eu l'occasion, toutes les deux, de développer un projet à l'extérieur du Québec? Oui! Absolument! Oui. Well, une chose qu'on a fait cette année qui était super fantastique, c'est j'étais commissaire pour une expo de JJ à Londres, à l'Angleterre, à la Canada House Gallery, à l'ambassade du Canada. L'exposition de JJ Levine à la Galerie du Haut-Commissariat du Canada à Londres coïncidait avec Safe to Be Me, a Global Equality Conference, la première grande conférence internationale consacrée au LGBTQI+, qui eut lieu dans la capitale britannique. Alors, on a présenté les 3 séries de JJ et c'était comme une semaine là-bas fantastique. Même au consulat, il était tellement contente parce que avant le vernissage, il y avait comme, je ne sais pas, je ne suis pas bon avec les noms, mais on dit comme 50 sièges peut-être dans une salle pour les personnes. Et tellement de personnes à venir, je pense que c'était comme 3 fois. Là, ils ont ils n'arrêtent pas d'ouvrir la salle. Vraiment, c'était bien.
la réception était vraiment... il y avait une gang de personnes là-bas qui étaient super contentes d'avoir le travail de JJ à Londres. Alors, c'était Donc, c'était une réussite qui, aujourd'hui, vous amène encore à collaborer avec Londres? Est-ce que vous avez gardé des liens avec certains contacts là-bas? Yeah, et ça, c'est la deuxième fois que j'ai fait une expo là aussi. Alors, j'ai déjà proposé à un autre artiste pour aller là-bas. Alors, c'est ça des choses qu'on veut faire et de faire les liens. Et si ça marche bien, tu sais, poursuivre les connexions. Mais ça, c'était ça et l'expo de JJ à McCord cette année, parce que cette expo était superbe, était vraiment really good highlights de cette année de travailler ensemble. En février 2022, JJ a eu droit à son premier solo muséal au musée McCord Stewart, une sélection d'une 50aine d'œuvres tirées de ses corpus principaux Queer Portrait, Alone Time et Switch. Le musée McCord Stewart tire son nom de la fusion de deux musées. Le musée Stewart, fondé par David Stewart en 1955 et qui était situé dans le fort de l'île Sainte-Hélène du parc Jean-Drapeau, et le musée McCord, inauguré en 1921, né de la vision d'un collectionneur passionné, David Rose McCord. Ce dernier souhaitait mettre en valeur l'histoire et les cultures de son pays. Le musée McCord Stewart s'est donné comme mission d'être un gardien du patrimoine et un milieu de recherche et d'enseignement consacré à la préservation, l'étude, le rayonnement et la connaissance de l'histoire canadienne. Et maintenant, on commence faire un tournée avec cette expo. Et il y a déjà d'intérêt, alors ça c'est la prochaine étape avec ça. Ah oui, moi, je vois que vous avez beaucoup de complicité. Et est-ce qu'il y a un moment un peu marquant que, d'ailleurs, la question s'adresse à vous deux, un moment marquant que vous avez vécu ces dernières années, ou une histoire, une anecdote, quelque chose qui a pu davantage encore vous rapprocher? Well, c'était vraiment, je pense, le voyage à Londres. Oui, de voyager ensemble, c'était comme... Parce qu'avec la pandémie, c'était comme on s'est même pas rencontrés en présentiel pour comme la première année qu'on a travaillé ensemble. Alors de passer comme 7 ou 10 jours à Londres ensemble, c'était vraiment fun. Puis on a vraiment profité de voir l'art ensemble, puis de passer des bels moments. Et des personnes ensemble. Et aussi, on avait beaucoup de... l'expo de McCord était repoussée et poussée parce que la pandémie. Et à Londres, on était en go. C'est un peu commencé parce que j'ai travaillé avec le commissaire là-bas avant. Il dit à moi, est-ce que tu me rends confiance si tu ne peux pas voyager ici, qu'on peut mettre votre expo? Parce qu'à ce temps-là, c'était fermé. Et j'ai dit, oui, absolument. Mais à la fin, on a les avions recommencé et le monde a réouvert et on a la chance d'aller en personne. Alors c'était vraiment comme... C'était bon. Ah, mais tant mieux. Ouais. Merci beaucoup, Christine, de nous avoir reçus. JJ, nous, on part dans le quartier de Villeray. D'ailleurs, retrouver Hubert. Et on va continuer notre conversation dans la voiture. Merci beaucoup, Christine. Prochain vernissage, je serai des vôtres. C'est Evergone. Evergone, magnifique. Yeah, en février. Nice to see you, Christine. Nice to meet you. Fin de la première partie.